Quand Napoléon devient empereur en 1804, il demande au peintre Antoine-Jean Gros de réaliser plusieurs portraits de ses grands dignitaires. Parmi ces grands portraits figure celui du grand maréchal Duroc, du général Duroc, qui est l'un de ses plus fidèles compagnons et aussi qui occupe désormais une place essentielle à la cour. Alors, Duroc est représenté dans son costume de grand maréchal du palais, dominante rouge, c'est la couleur du grand maréchal. Il porte la grande plaque de la Légion d'honneur, puisqu'il a été élevé au plus haut grade de la Légion d'honneur. On aperçoit dans le fond du tableau la colonne Vendôme, c'est pour rappeler son passé militaire, car la colonne Vendôme, qui est alors en construction, est faite du bronze des canons pris à l'ennemi à Austerlitz. Donc ces tableaux à la fois évoquent la personnalité et l'importance du général Duroc et donc son passé militaire en même temps. Alors, le grand maréchal du palais, eh bien, à quoi cela consiste? Quelles sont les fonctions du grand maréchal? Le grand maréchal doit tout d'abord protéger l'empereur, et il le protège en commandant les détachements de la garde impériale qui sont affectés au service des palais et qui doivent protéger le souverain et sa famille. Ce sont plusieurs centaines d'hommes venus de la garde impériale qui sont commandés par le général Duroc et qui, comme ça, eh bien, entourent les palais impériaux. Il faut savoir que Napoléon dispose de 39 palais, donc ce qui est quand même un ensemble considérable. Napoléon fut le souverain qui en posséda le plus dans l'histoire de France. Et ces palais nécessitent de l'entretien. Duroc est chargé de cet entretien général. Et il a comme ça, sous ses ordres aussi, du petit personnel, des balayeurs, garçons d'appartement, etc., mais qui forment aussi ce qu'on a pu appeler la police de Duroc, car parmi ces employés, on va dire, de second ordre, sont recrutés beaucoup d'anciens militaires qui, en plus de leur fonction d'entretien, bien, sont là pour veiller à la sécurité aussi des palais. Et cette police est très dissuasive parce qu'elle est à la fois partout et on ne sait pas trop où elle se situe, qui en fait vraiment partie. Donc, ce qui fait que ce sera une pleine réussite parce que, eh bien, on n'attentera jamais à la vie de Napoléon dans ses palais. Napoléon, durant son règne, ne connaîtra qu'un attentat, mais c'est à l'étranger, un attentat qui échouera. Donc, réussite parfaite pour Duroc au niveau de la sécurité des palais. Une seconde fonction pour le grand maréchal, celle de servir avec le service de la bouche, c'est-à-dire les repas qui doivent être servis au sein de la maison de l'empereur. Alors, comme Napoléon mange très peu, on pourrait penser que ce service est tout à fait réduit et peu important. En réalité, c'est tout le contraire, parce que Napoléon reçoit à sa table des dizaines, des centaines de convives, parfois des souverains étrangers. Donc, il faut que la table soit digne de son rang et digne d'accueillir l'Europe entière et soit digne du plus grand monarque d'Europe. C'est ainsi que se voit Napoléon. Donc, il y a beaucoup d'approvisionnement, ça nécessite des approvisionnements de qualité, en quantité, beaucoup de personnel de service, aux cuisines, mais aussi à table. Donc, cela constitue un service très important. Il faut savoir que le service du grand maréchal du palais est constitué de 800 personnes. C'est donc un service à l'époque très conséquent. Alors, ce service de la bouche rejoint aussi une exigence de sécurité parce que Napoléon craint l'empoisonnement. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour l'empêcher. Alors d'abord, des fidèles sont recrutés aux cuisines, parfois d'anciens militaires, donc c'est un personnel qui est suivi, connu, qui s'occupe comme ça des cuisines, donc on est à peu près sûr de leur fidélité. Ensuite, Napoléon ne mange plus que ce qui sort de ses cuisines, ce qui limite donc les possibilités d'empoisonnement. Et enfin, le service se fait à la française, c'est-à-dire que l'on se sert dans une succession de plats. Et donc, on ne vous sert pas un plat unique, qui serait facile d'empoisonner. Donc, dans tous ces plats, dans cette variété du service à la française, des dizaines de plats, des dizaines de variétés, il est difficile de savoir ce que Napoléon va manger à l'avance. Il est impossible, donc, par conséquent, de l'empoisonner. Donc, ce fut une autre réussite de Duroc, de prévenir comme ça tout attentat, on va dire, culinaire contre la personne de l'empereur. Il faut dire aussi que cette fonction d'entretien, de police, de service place Duroc très directement au contact de l'empereur tous les jours. Duroc sera à ses côtés quasiment tout au long de l'Empire, car effectivement, il faut tous les matins décider de ce qui va se faire pour la journée, pour tous ces chapitres importants de sécurité et de service. Alors, ce n'est pas une sinécure, Duroc s'en plaindra d'ailleurs, Napoléon est très exigeant pour son service vis-à-vis de lui. Donc c'est une charge quand même tout de même assez harassante, mais que Duroc l'accomplira très bien et avec la plus grande réussite jusqu'à son décès tragique en 1813.